Le comportement de mon enfant a changé depuis l'arrivée de son petit frère ou de sa petite sœur. Bonjour, je suis Noémie de Saint-Cernin, je suis coach, conférencière, formatrice et l'auteur du livre Les clés du passé, se libérer pour changer de vie, paru chez Erol. Alors, vous avez remarqué un changement de comportement de votre enfant suite à la naissance du bébé. Et vous ne comprenez pas pourquoi tout à coup, cette petite fille ou ce petit garçon qui était plutôt cool, qui était plutôt joyeux, qui était plutôt coopératif, se met à avoir un drôle de comportement. Alors ça peut se manifester de plusieurs façons. Il peut régresser. Par exemple, il se met à vouloir que vous l'habilliez alors qu'il sait très bien le faire, ou que vous le donniez à manger alors qu'il mangeait tout seul. Il peut se remettre à faire pipi au lit, à réclamer des couches, que vous le portiez dans vos bras, beaucoup d'attention, beaucoup de présence, etc. Mais il peut y avoir aussi des comportements un peu plus embêtants, encore comme de l'agressivité, il peut vous frapper, il peut aussi vouloir ou s'en prendre au bébé, ou vous dire aussi d'aller le jeter à la poubelle ou de le rendre à la maternité. Et bien tout ça, ça dénote que votre enfant est profondément malheureux. Alors bien sûr, je vous le dis, je vous le répète dans mes vidéos, un enfant, ça ne sait pas raisonner comme un adulte pour la simple et unique raison, c'est que son cerveau n'est pas encore mature, n'est pas encore formé. Donc pour votre enfant, l'arrivée de ce bébé, c'est comme si demain, nous, on allait au bureau et que tout à coup, à notre place, dans le même bureau d'à côté, on trouvait une jeune femme qui venait d'être recrutée pour faire exactement le même job que nous. À votre avis, moi, en tout cas, je me dirais, non mais qu'est-ce qui se passe? Je ne fais pas mon boulot correctement, ils veulent me remplacer, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tout à coup, il y a une autre personne pour faire exactement tenir les mêmes fonctions que moi, etc. Eh bien oui, votre enfant, en fait, ce qu'il se dit, c'est qu'on lui a fait un sale coup et qu'en fait, il ne devait pas être un assez bon petit enfant pour que vous ayez le désir, vous, d'en faire un autre. Alors bien sûr, ce n'est pas la réalité, mais dans l'esprit de votre enfant qui ne raisonne pas encore comme un adulte, eh bien, c'est ce qui se passe. Et votre enfant, en fait, avec ces comportements qui vous agacent peut-être, qui vous irritent, qui font que vous le punissez, que vous lui criez dessus, que vous vous emportez, que vous vous mettez en colère, ben, ça ne sert à rien parce que ce que votre enfant cherche en faisant cela, c'est de trouver comment gérer toutes ces émotions qui le traversent et dont il ne sait que faire. Il est submergé par de la colère, par de la tristesse, par du ressentiment, par de la jalousie, voilà, par tout un tas d'émotions qu'il connaît mal, qu'il maîtrise mal et qui le rendent profondément triste, en colère et dont il ne sait pas quoi faire et donc il a des comportements comme ça qui traduisent son mal-être intérieur et il a besoin d'être compris, d'être entendu dans sa souffrance. Il a besoin qu'on mette des mots MOTS sur les mots MAUX qu'il a à l'intérieur de lui. Donc si c'est votre cas, et si vous voulez aider votre enfant justement à traverser cette période qui est quand même très compliquée pour lui, surtout s'il était le premier-né, voilà, il avait toute votre attention. Vous savez bien que vous n'allez pas faire pour le deuxième comme vous avez fait pour le premier. C'était la découverte. Le premier enfant, c'est celui qui fait de vous un parent. On découvre tout, on explore tout, on prend le temps de tout, on n'a que lui. Donc voilà, on est complètement centré et lui devient le centre d'attention de tout le monde. Et tout à coup, c'est comme si on lui retirait ce privilège et que quelqu'un d'autre, en l'occurrence ce bébé, venait à son tour accaparer toute l'attention. Et vous savez très bien qu'un bébé, ça accapare beaucoup. Donc l'attention des parents, mais aussi l'attention de tous les autres autour. Voilà, on vient voir le bébé, on fait des cadeaux au bébé, même si aujourd'hui, je sais qu'il y en a qui ont la délicatesse de faire aussi un cadeau à l'autre enfant ou de s'intéresser à lui. La majorité n'y pense pas et on ne peut pas leur en vouloir. Parfois, ils ne sont même pas eux-mêmes parents ou en tout cas conscients. Et donc, c'est vrai que même si on fait un autre cadeau, ben, on vient pour voir ce bébé. Donc oui, on va s'intéresser à ce bébé qu'on ne connaît pas.
Et lui, il peut se sentir très malheureux et se dire « bon ben voilà, maintenant je compte pour personne, je compte pour des prunes, on ne s'intéresse plus à moi, cet enfant-là, il prend toute l'attention et moi, je perds ». En fait, votre enfant, aujourd'hui, il est comme dans une balance, il se dit « ben voilà tout ce que j'avais et voilà maintenant, je n'ai plus que des miettes » et ça le rend triste. Et comme il ne sait pas expliquer toutes ces émotions qui le traversent, alors il a des comportements. C'est sa manière à lui de vous montrer qu'il ne va pas bien. Alors ce que vous pouvez faire pour l'aider, c'est très simple. Vous allez faire garder le nouveau-né par vos parents, par une amie de confiance, voilà, par une personne de confiance de toute façon. Donc essayez de trouver quelqu'un autour de vous qui va pouvoir garder votre enfant pendant 1 heure ou 2, pas plus. Emmenez le plus grand, même s'il n'est pas encore très très grand, dîner au restaurant, manger quelque chose qui lui fait plaisir, comme une pizza, une crêpe, peu importe. Et là, au restaurant, eh bien, vous allez mettre des mots sur sa souffrance. Vous allez le regarder dans les yeux et lui dire « Tu sais, avec ton papa ou avec ta maman, hein, peu importe celui qui va entamer la discussion, on s'est rendu compte de quelque chose qu'on n'avait pas mesuré. C'est que ça doit être drôlement difficile pour toi depuis que le bébé est né. C'est vrai qu'avant, tu étais tout seul. Et pour nous, de t'avoir eu, ça a été magique et ça l'est toujours. On est ravis de toi, tu es un enfant merveilleux. Et justement, tu es tellement merveilleux que tu nous as donné envie d'avoir encore un autre enfant merveilleux comme toi. Tu es tellement formidable qu'on voulait te donner un frère ou une sœur parce que ça va être génial pour toi de partager des jeux, etc. Aujourd'hui, ton petit frère, ta petite sœur est encore très petit, mais tu vas voir que ça grandit vite et que bientôt, tu pourras partager plein de choses. Mais c'est vrai que pendant cette période où il ou elle est très petit, je vais dire il pour le bébé, hein, donc pendant cette période où le bébé est très petit, ben pour toi c'est compliqué. Parce que tu as pu remarquer que ce bébé, ça prenait beaucoup de temps. Et que donc, pendant ce temps-là, bah, toi, tu peux te dire qu'on passe moins de temps avec toi. Alors, c'est vrai, mais ce n'est pas parce qu'on n'est pas content de toi ou qu'on ne veut pas passer plus de temps avec toi. C'est juste que toi, on t'a déjà donné tout ce temps-là et même plus encore puisque tu étais tout seul. Et que donc un bébé a besoin de beaucoup d'attention, mais t'inquiète pas, très vite ce bébé va devenir autonome comme toi et va donc moins nous solliciter et on pourra à nouveau partager ce temps. Donc aujourd'hui, c'est vrai que ça nous prend beaucoup de temps, mais le temps qu'on va passer avec toi aussi, il va être différent. Tu vois, par exemple, le bébé, on ne peut pas l'emmener au restaurant, il est trop petit. Le bébé, on ne peut pas avoir une discussion avec lui, on ne peut pas faire des tours de Kapla, on ne peut pas faire une construction, jouer à la poupée, jouer au camion, enfin peu importe. Voilà, tout ça on ne peut pas le faire et donc on va aménager des temps pour toi. Il ne faut pas que tu t'inquiètes, c'est une période à passer, mais tu es important pour nous. Et n'hésite pas à venir nous parler s'il y a quelque chose qui te tracasse. Voilà, ça va beaucoup rassurer votre enfant. Et puis surtout, la deuxième chose, c'est impliquez-le dans les tâches que vous faites avec ce bébé. Par exemple, ça dépend l'âge qu'il a encore une fois, mais s'il ne peut pas changer une couche, il peut peut-être aller la jeter à la poubelle. Il peut peut-être essayer de donner un biberon ou une cuillère de compote. Vous pouvez tenir le bébé, guider sa main, voilà s'il est très petit. Vous pouvez aussi l'installer confortablement dans un canapé et lui mettre le bébé sur les genoux. Voilà, n'hésitez pas à l'impliquer dans les tâches. Comme ça, vous partagez un moment avec lui et valorisez votre enfant. Voilà, moi, je ne suis pas pour les compliments, mais pour la valorisation. Voilà, c'est de lui dire « Waouh, tu vois, toi, tu es grand, tu es capable de faire ça. » Tu vois, le bébé, lui, il est encore beaucoup trop petit. Tu vas pouvoir lui apprendre plein de choses. Un jour, tu lui montreras comment jouer à tel jeu, comment faire telle activité, etc., etc. Voilà, projetez-le dans son rôle d'aîné pour lui montrer tous les avantages qu'il y a à avoir un petit frère, une petite sœur et surtout à avoir la place de l'aîné. Écoutez, j'espère sincèrement que cette vidéo, ça vous aura plu. Moi, je fais ces vidéos justement pour qu'elles aident
beaucoup de gens à voir la vie autrement, à savoir gérer les situations du quotidien. Alors si vous pensez qu'elle peut faire plaisir à quelqu'un, eh ben, partagez-la. Si vous l'avez aimée, ben, moi, ma plus belle récompense, c'est quand vous me le montrez. Et pour ça, ben, vous pouvez me laisser un commentaire, liker cette vidéo, vous abonner à cette chaîne pour être informé de toutes mes prochaines publications et surtout cliquez la cloche, n'oubliez pas, sinon vous ne serez pas avisé. Et en attendant, rappelez-vous qu'il n'y a pas de parents parfaits, il n'y a que des parents qui font de leur mieux.